La troisième étape consiste à utiliser les règles des 4 P et des 3 D. Le premier P est planifier. Choisissez les activités en fonction de vos niveaux d'énergie. Par exemple, si vous avez déterminé que vous pouvez marcher 15 minutes sans exacerbation de symptômes, planifiez de marcher uniquement 15 minutes et pas plus. Il est important de ne pas continuer la marche même si on se sent bien, car les symptômes arrivent souvent après. En effet, planifier à l'avance est très important, car il est souvent très difficile, pendant une activité, de déterminer si on peut la continuer ou pas. Le deuxième P est pacing. Découpez vos activités en sous-tâches en fonction de votre réserve d'énergie. En effet, fractionner vos activités va vous permettre non seulement de mieux gérer vos symptômes, mais aussi de pouvoir faire plus de choses sur une journée. Par exemple, si vous avez remarqué que préparer un repas vous crée une augmentation de symptômes, peut-être que de préparer la moitié du repas, sur la base d'un temps planifié à l'avance, puis faire une pause, puis finir la préparation du repas plus tard, vous permettra de le faire sans exacerbation de symptômes. Si vous avez remarqué que marcher 20 minutes vous crée une augmentation de symptômes, vous pouvez essayer de diviser la marche en deux. Marcher 10 minutes, vous reposez, puis refaire 10 minutes de marche. Il est probable que cela vous permette de totaliser 20 minutes de marche sans aggravation des symptômes. Il est donc essentiel de fractionner la journée entre de petits moments d'activité et des moments de repos. Le troisième P est prioriser. Vous ne pourrez peut-être pas toujours tout faire. Choisissez vos activités par ordre de priorité en fonction de ce que vous pensez être important ou urgent. Le quatrième P est position. Essayez d'améliorer l'ergonomie de votre lieu de vie pour limiter les efforts et réduire le nombre de gestes ou nombre de pas à effectuer, ainsi que de favoriser les positions assises ou semi-allongées durant un effort. En effet, beaucoup de personnes décrivent plus de symptômes en position debout. Si c'est votre cas, essayez de privilégier les positions assises ou couchées. Par exemple, lorsque vous préparez un repas ou vous vous brossez les dents. Les 3 D peuvent vous aider à aménager vos activités quotidiennes. Le premier D est déléguer. Si une tâche ne nécessite pas vraiment votre présence, n'hésitez pas à la confier à votre entourage, à vos amis, vos collègues, votre famille ou votre voisin. Le deuxième D est différer. Si la tâche n'est pas urgente, essayez de la reporter sur un autre jour. Finalement, le troisième D est delete en anglais, ce qui signifie supprimer. Retirez toute tâche non essentielle de votre liste. Ces différentes étapes ont pour but de vous permettre de mieux gérer les symptômes, d'avoir moins de fluctuations dans vos symptômes, de ne plus avoir de crash ou de périodes beaucoup plus difficiles. Je rappelle aussi que le pacing doit toujours s'adapter à vos symptômes. Il est primordial de les respecter et de ne pas forcer. Si vous êtes dans une période où vous avez trouvé une certaine régularité dans vos activités, sans augmentation de symptômes pendant au moins une semaine, il est alors possible d'augmenter très légèrement les activités. Cela se fera de manière très douce et progressive, afin de ne pas créer de symptômes. Il est donc recommandé d'augmenter d'environ 10 à 20% par semaine si cela ne crée pas de nouveaux symptômes, tout en continuant les stratégies que nous avons décrites auparavant. Par exemple, si vous tolérez 10 minutes de marche de suite, il serait possible d'augmenter à 11 ou 12 minutes sur la semaine suivante. Si après 7 à 10 jours cette augmentation est toujours bien tolérée, il serait possible d'augmenter à nouveau de 1 à 2 minutes. Et ainsi de suite. Ces augmentations d'activité se feront toujours avec des activités douces.